Alors Amandine, du coup comme j'ai la cheville réparée, tu me remets à l'eau en intensif, c'est ça? Tous les jours. Tous les jours. Ah, ouais. Donc on était hier en Espagne, on s'est régalé. Hein. Ouais, on a fait une très belle pêche. Et aujourd'hui on décide d'aller à Leucate, voir s'il n'y a pas 4 sèches. Bon, a priori elles ne sont pas rentrées encore. Hein. On a fait une grosse pêche en janvier. Allez, vraiment, hein, le 17 janvier, une très grosse pêche. Mais depuis, elles ne sont pas là. On n'arrive pas à les trouver, on ne sait pas pourquoi. Donc départ au lever du jour de Leucate avec la brume. Donc ça devrait se lever, j'espère. Allez, c'est parti. Bonne vidéo les petits. De quoi? Toujours moi qui sert de cobaye. Allez, va travailler, va chercher les poissons pour midi. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, tu me dis s'il y a des sèches, je viens, s'il y en a pas je te traîne dans l'eau. Ok, d'accord, super. Allez, au boulot. La piperade elle se fera pas toute seule à midi. Allez. Dis pas qu'à 14 h t'as kiné hein. Oui mais justement, je mangerai après le kiné, je m'en fous. Allez, va dans l'eau. Amandine trouve 2 sèches. Mais je commets une erreur, il y a beaucoup de courant, beaucoup de vent, ce qui fait que quand je jette mon ancre, en fait le bateau va dériver à toute vitesse sur le sable. Et le fait que l'ancre passe trop près en fait de la pierre fait fuir en fait une des 2 sèches. Et Amandine râle, hein. Quand elle peut pas prendre un poisson, je peux vous dire c'est une râleuse. Elle a un caractère de cochon, mais elle a raison. J'avais qu'à être plus vigilant. Et comme elle est trop gentille, elle m'offre la sèche sur le plateau. Elle me dit, allez vas-y, prends-la, fais-toi plaisir. Et vraiment, ça c'est trop gentil. Voilà, merci ma petite Amandine. Et je la prends, parce que je me laisse pas prier longtemps. Quand on m'offre une sèche, eh ben, je la ramasse. Un tir parfait, à l'Anaconda 1.0, ultra précis, et elle part à fond derrière la sèche. Et on voit que le bateau a dérivé à toute vitesse. Elle tombe sur une sèche, mais elle ne voit pas redécoller l'autre sèche qui était partie juste à l'instant. Du coup, elle se dit, ah, je vais quand même essayer d'aller l'attraper là-bas. Et elle fait décoller une 3e sèche. Vous l'avez vu décoller du sable? Mais celle qui ne voulait pas rester, que j'ai fait fuir avec le bateau, elle est trop volage, elle s'en va et elle ne pourra pas la rattraper. Du coup, elle se dit, il vaut mieux en avoir 2 que 0. Et elle prend la première, tranquillement. Elle la laisse décoller sur le sable. Elle prend son temps, tranquillement. Elle la vise. Et elle la sèche, comme d'habitude. Elle sèche la sèche. Ouh, ça c'est pas facile à dire. Hein. Allez, parfait, très bien. Elle retire sa flèche du sable. Le fusil est tellement puissant que il est enfoncé dans le sable. Et elle revient sur la première. Mais la première a bougé. Elle ne la voit pas. Donc elle va réarmer son fusil. Alors ça c'est toujours un problème hein, de pouvoir réarmer son fusil quand on a déjà un poisson sur la ligne. Parce que des fois le poisson il tire et ça nous empêche de pouvoir le faire de façon facile. Mais Amandine a une très bonne technique. Elle repasse ses sandaux d'un coup de poignet, replace sa flèche, réarme et elle va se présenter devant la première sèche qu'elle avait vue pour pouvoir la prendre. Allez, on arme, on laisse le fil en vrac parce que c'est pas bien grave, ce ne sont que des sèches et elle va la prendre. Et bien voilà, 2 sèches pour la piperade avec celle que j'ai fait, ça fait 3. Et bien voilà, c'est mieux que rien. Elle les met sur son fil parce qu'encore une fois, on a encore oublié notre accroche poisson. Décidément, il va falloir vraiment qu'on se décide à en avoir une dizaine dans le bateau. Hein. Mais bon, je pense que les stagiaires se servent copieusement dans nos accroches poissons. Et elle tue ses sèches en plantant le couteau entre la tête et le corps pour pouvoir briser en fait la liaison nerveuse. Et pendant ce temps-là, moi j'en trouve une autre. Donc je désarme mon 75 parce que au 75, tirer des sèches ça sert à rien. Et alors Stéphane, quand on désarme un sando, on ne désarme pas avec le fil. Hein. Allez, elle est là, enterrée, tranquillement, ensablée. Et je descends la prendre. Alors, il y a très peu de sèches cette année. Alors, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'il y avait très peu de sèches. Et en fait, j'ai trouvé la solution. Vous savez que les sèches, comme les poulpes, et ça je ne suis pas sûr que vous le sachiez, ont une durée de vie uniquement de 2 ans. Ils naissent, grandissent, partent au large, et une fois qu'ils sont suffisamment gros, reviennent au bord pour pondre. Ça dure 2 ans, maximum 3 ans. C'est pas facile, cette année il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Et en fait, si vous vous souvenez bien, en regardant mes carnets de pêche, je me suis souvenu qu'en 2022, nous avons eu très mauvais temps et les sèches n'avaient pas pu pondre. Du coup, cette année, il n'y en a pas. Ah, là, on voit des œufs de calamar et ça loupe pas. Un peu plus loin, elle trouve un calamar. Elle descend dessus. Malheureusement, le fait qu'elle ait les sèches accrochées et surtout qu'elle ait laissé son tuba. Vous avez entendu les bulles qui sont sorties de son tuba? Eh bien ça c'est radical, ça les fait fuir. Il faut penser à enlever son tuba de la bouche pour éviter de faire peur aux poissons et de le faire fuir. Mais en suivant le calamar, Amandine arrive sur une rague à sard. Elle descend à l'intérieur de la rague pour essayer de voir un peu mieux le poisson. Malheureusement, Amandine va avoir un problème de caméra comme souvent. Et la caméra va s'arrêter alors qu'elle a le sard en visuel. C'est dommage, on ne verra pas le tir. Mais pensez-y à ce point important. Quand vous descendez, enlevez votre tuba. Sinon, ça crée des bulles et ces bulles, elles vont faire peur aux poissons. Et elle tire un joli sard. Magnifique sard. Et bien voilà, la pêche est faite. Donc, pourquoi il n'y a pas de sèche cette année? Parce qu'en 2022, on a eu mauvais temps. Elles n'ont pas pu pondre. Voilà. Et ce sont des cycles. Et s'il y a une année, il y a une mauvaise météo et que les poissons ne peuvent pas pondre, eh bien c'est radical l'année suivante. Enfin, pas l'année suivante, au bout de 2 ans, eh bien, il n'y aura pas de sèche. Et regardez, moi, je vais descendre à mon tour pour pouvoir aller faire un agachon. Et je ne la vois même pas, la sèche. Regardez. Vous l'avez vu? Ben, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Je peux vous dire. Regardez, elle va décoller là. Là, maintenant, elle a décollé. Alors là, je suis surpris parce que franchement, je n'avais rien vu. Elle était posée dans les cailloux. Alors, je remonte tranquillement pour ne pas la faire fuir. Et elle revient, je vois, sur sa position. Donc, je me dis, j'ai le temps largement de pouvoir là aussi désarmer mon 75. J'ai raté mon agachon, hein, du coup, bon, ben, tant pis, c'est pas bien grave. Hein, s'il y avait un mulet, ben, il aura été sauvé par la sèche. Et voilà, je laisse mon fusil armé vraiment qu'au premier sando et au premier cran parce que la pierre est très dure de l'autre côté. Et je me demande qu'est-ce qu'elle fait là, parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Je descends tranquillement et je vais faire ma sèche. Pensez, j'avais oublié mon pull spear, hein, sinon ça aurait été plus simple, mais pensez toujours à désarmer pour pas abîmer vos flèches quand vous tirez dans les cailloux. Je regarde au passage s'il n'y en a pas d'autres, parce que je me demandais ce qu'elle faisait là. Et je remonte avec une nouvelle sèche. On va se régaler, la piperade est assurée. Celle-là, je m'y attendais pas. C'est le désert total. Hein. J'allais mis une dans le bateau et une là. 2, mais j'ai rien vu. À part des petits sards, des petits labres, des micro-sèches. Mais cette année, elles sont pas là. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je comprends pas. Hein. Ah, il n'y a rien. Mais attends, elles peuvent arriver plus tard. Mais là, cette année, c'est bizarre. Parce que cette époque-là de l'année, ça devrait être infesté. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Oh, dédicace au Guillaume. Je me passe plus d'été sur le bateau. Même Steph, il est content. Yeah. Merci Delphin. Et voilà, Steph, il a trouvé des pétoncles. Du coup, il les ramasse. Et à côté de ça, il a oublié que l'objectif principal, c'était les sèches. Bon, il fait ce qu'il veut. Moi, je bois mon thé. À la santé de tous les pêcheurs qui se lèvent l'hiver pour aller chasser. Ah, bon ben voilà, une sèche. Et ben voilà. Oh, se lancer, je devrais être basketteur là, les gars. Et on continue à descendre. On est retourné sur le 4. On était allé faire un tour pour la nouvelle pour voir s'il y avait un peu plus de poissons, mais c'était pas le cas. Et là, on se rend compte qu'en fait, partout, ben, c'est le désert. On rentre dans certaines ragues là sur Roche Noire, pour ceux qui connaissent. On les connaît par cœur, hein, les ragues à loups. Ça, c'est des frayères magnifiques, hein, où souvent on trouve des loups, on trouve des mulets. Là, regardez, quand je me tourne, hop, une magnifique mostelle. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est belle, hein. Mais bon, je déciderai de lui foutre la paix. Je déciderai de ne pas la tirer, surtout que
Il y avait des dorades qui avaient été vues la veille. Vous verrez sur la fin de la vidéo, Amandine fait une très belle dorade sur le jour d'avant, en fait. Et donc on cherchait surtout les dorades et on les cherchait à trous et malheureusement elles n'étaient pas là. Ni à trous ni à la gâchon d'ailleurs. C'est très difficile quand elles ont décidé de partir, elles sont plus là. Et la mostelle est jolie, elle se balade devant moi là tranquillement dans le noir. Très très beau poisson, mais je déciderai de la laisser. Elle fait facilement 600-700 grammes. Hein. Mais bon, voilà, on l'a épargnée. Et je vais voir une autre frayère que j'ai, une grande dalle très ouverte, où des fois je vois des gros poissons dedans. Mais là encore une fois, c'est vide malheureusement. Rien, pas de sèche, quelques œufs de calamar qui pendent au plafond, c'est tout. Et nos amis les poulpes sont là, alors vous savez qu'il y a un gros poulpe qui a été pris sur le 4, malheureusement. Foutez-leur la paix, hein. Foutez-leur la paix, laissez-les se reproduire tranquillement. C'est la nourriture principale, je rappelle, des gros prédateurs. Dur là, dur hein. T'as beau chercher hein. Il y a des fois il n'y a rien à faire hein. Oh, on finit par en trouver une ou deux. Écoute. Ah écoute, ouais, t'as fait une belle sèche que tu m'as offert sur un plateau. Et puis un sard. On a laissé 2 mostelles quand même. On a laissé 2 mostelles tirables. Et puis on a fait quelques sèches. Quelques sèches, ouais. Bon écoute, la pariade de tout à l'heure elle sera faite elle. On va pouvoir faire. Il est 11h, donc on a 1 heure pour tout préparer, tout nettoyer, c'est parfait. Ah là non, moi je dois aller au kiné entre temps. Hein. Non, c'est à 14h. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, bye bye, bonne vidéo les petits. Bon, Amandine. Voilà, on part sur l'eau comme d'hab. Un stage je crois là. Putain, encore un. Avec Eric, Théo, Sébastien. Là, on va à l'E4 chercher les sèches. Il y a un petit peu de vent, mais la météo est sympa. Météo elle a que... Ouais. Par contre, ils sont un petit peu lents les stagiaires, du coup on sera pas les premiers sur la zone. 1h30 pour mettre une combinaison. La première fois, c'est pour ça. C'est lui là, il met sa vie à chaque fois. J'avoue, 6h15. J'étais là à 20h. C'est vrai. Et nous on était là à quelle heure Nous on était là, moi j'étais là avant toi, j'étais là à 6h moins 10. Toujours ma faute, si tu les écoutes c'est toujours ma faute. Toujours les femmes en retard de toute façon. Bon, gros bisous à Steph. Il peut pas être là avec nous parce qu'il a très mal à la cheville, mais on va quand même essayer de lui faire une petite vidéo. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas une pro, mais... Faire attention, Allez. on a beaucoup de houle aujourd'hui. Ouais, beaucoup de houle. On va essuyer une tempête je crois. On va prendre une avarie sur le bateau parce qu'il y a un Maury avec nous. C'est ça, je suis le meilleur mécanicien de France. Allez, c'est parti. T'as pris quoi toi? Il est où ton pot là? Ah il est là. Ok, c'est quoi ça? La vaseline. De la vaseline, putain vous êtes Allez, magnifiques. tout le monde en a Ah pris. c'est beau hein. Sortie vaseline. Ah c'est beau. Ça va glisser dans l'eau. Ouais, ce jour-là, je n'avais pas pu être avec eux malheureusement. Ma cheville étant un peu encore fragile, je ne peux pas être toujours là. Hein? Non. Il y a 9,9. Ah! Non, mais ça n'a pas besoin d'être profond pour avoir du poisson dedans. Allez, on va passer sur une autre. Là, juste là, il y en a une. On va aller voir. Et Amandine trouve le banc de mulet, elle ne le tirera pas. Et derrière, elle trouve le banc de dorade royale, et là par contre, elle la prend. Magnifique tir au 61.0, magnifique dorade tirée avec un 60 cm. Aïe 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 aïe. Si tu commences à parler compète avec Non, mais je lui ai dit, on le recrute pour Ivara. Il a plus le choix. T'as plus le choix, c'est filmé, donc tu vas devoir venir à Ivara. Il te faut un coéquipier. C'est bon. C'est bon, allez. Que ça voit là. Et franchement, pour s'améliorer, pour découvrir la compète, et surtout c'est une amicale, c'est génial. Et puis toi, tu te débrouilles très 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 bien. Donc, ah, Je suis pas là le 31. Et voilà. C'est mort. voilà. Et c'est Amaury qui cuisine. Moi je suis ça. Meilleur repas C'est un vrai. que vous aurez jamais fait. C'est quoi ça? C'est Ah d'accord. Oh, Si tu gâches ma dorade. Oh, tu gâches ma dorade.
Steph, il faut pas attendre qu'on le connerie. Ah, c'est sûr, ça fait plaisir quand tu prends un poisson comme ça.